Elle a une cible qu'il voudrait absolument atteindre en Iran. Le site nucléaire ultra protégé de Fordo. This entire operation really has to be completed with the elimination of Fordo. Mais ça s'annonce très compliqué. Ce site est assez mystérieux. Fordo a été, il semblerait, construit autour de 2007-2009, révélé à l'AEIA en 2009. Donc en fait, forcément, c'est un site plus récent, donc on a moins de données. Il est situé à 150 km au sud de Téhéran. Sur les images satellites, on peut apercevoir 3 choses. Un bâtiment en surface, un périmètre de sécurité et des entrées de tunnels. Ces tunnels mènent à l'installation principale, possiblement enfouie à près de 90 mètres de profondeur. Selon les experts, on y trouverait environ 2500 centrifugeuses sur les quelques 18 000 que détient le pays. On a bien toute la panoplie classique d'un site d'enrichissement nucléaire. Donc c'est vraiment en fait le lieu pour enrichir les combustibles nucléaires, pour ensuite qu'ils aient une qualité militaire et donc qu'ils soient utilisés en tant que moyen offensif et militaire. Le site a été enfoui à flanc de montagne, sous une couche de roches et de béton, ce qui complexifie son attaque par les airs. Déjà, c'est plus difficile pour y aller, et plus vous êtes enfoui profondément, moins vous êtes vulnérable aux frappes, parce qu'il existe très peu de systèmes et de bombes et de missiles qui permettent de frapper à de grandes profondeurs. C'est pour cela qu'Israël a besoin des États-Unis. Théoriquement, ce sont les seuls à disposer d'une bombe capable de détruire le site de Fordo, la GBU-57. Elle pèse 13 600 kg et pourrait, selon l'armée de l'air américaine, s'enfoncer jusqu'à 60 mètres sous la surface avant d'exploser. C'est une bombe qui a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle n'explose pas à l'impact, puisque son but c'est d'aller dans les sites enfouis. Et bien ensuite, deuxième caractéristique, elle puisse forer, donc percer une partie du blindage de l'enfouissement, pour être déclenchée à retardement, et donc c'est la troisième caractéristique, pour pouvoir être déclenchée quand on en a besoin en fonction de la profondeur. C'est comme si c'était une foreuse, elle tombe, elle perce, elle explose ensuite. On ne peut pas affirmer que larguer une, voire plusieurs de ces bombes permettrait de détruire totalement l'installation principale de Fordo. Mais cela pourrait infliger de sérieux dégâts. Et si vous détruisez une grande partie du site, si vous le rendez réellement inutilisable, temporairement ou définitivement, même sans toucher ce qui est le plus profondément enfoui, vous pouvez avoir un impact très important quand même. Israël a déjà visé plusieurs sites nucléaires depuis le 13 juin 2025, notamment le plus connu, Natanz. Mais atteindre Fordo pourrait porter un coup plus décisif au nucléaire iranien. Concrètement, si Natanz plus Fordo sont détruits, c'est un coup d'arrêt très important au programme nucléaire iranien, parce qu'ils perdent leurs 2 sites d'enrichissement majeurs, voire même la quasi-totalité de leur capacité à enrichir les combustibles nucléaires, donc à produire des